Bonjour mesdames. Aujourd'hui, l'épisode s'intitule Saignement et menstruation. Le plus grand problème est que la plupart d'entre vous ne sait pas où se situe la norme, et c'est ce que je voulais dire. Et présenter aujourd'hui et donner quelques exemples. D'abord, nous allons commencer par ce qu'est en fait les menstruations. Les menstruations, chez une jeune fille, c'est un système de desquamation de l'épithélium de la muqueuse qui se produit en raison d'une grossesse non réalisée, de la procréation, d'une grossesse non réalisée, et ce saignement menstruel se produit en moyenne tous les 28 à 30 jours. Je vais ici vous présenter l'utérus. Oh, voilà. Voici l'utérus que j'ai montré dans l'un des épisodes précédents. Voici la cavité de l'utérus, et cette cavité est tapissée de muqueuse, et cette muqueuse se desquame simplement tous les 28 à 30 jours. Et donc, les menstruations se forment, c'est-à-dire cette muqueuse déquamée, le tissu, elle se combine partiellement avec le sang filtré et sort sous forme de menstruation. Cela se produit dans les quelques jours. Si nous avons maintenant, par exemple, une maladie, alors les menstruations ne sont pas des menstruations, mais un saignement. Le saignement peut être léger, moyen, fort, très fort. La différence entre les menstruations et le saignement est que, en ce qui concerne les menstruations, ce sont des menstruations, ça ne coagule pas. Et des caillots apparaissent dans le saignement. Elles sont bien sûr de différentes tailles. À ce moment-là, nous pouvons avoir affaire, par exemple, avec les fibromes, dont j'ai déjà parlé, et même parfois avec une maladie cancéreuse, bien sûr. Concernant le muscle lui-même, du muscle, de l'utérus. Maintenant que nous savons cela, passons à la deuxième partie, c'est-à-dire comment pourrait-on même faire attention? Quelle taille devraient avoir les menstruations? Eh bien, les menstruations normales pendant ces quelques jours, 5, disons 6 jours, occupent un volume d'environ 10 milliminae. Est-ce que c'est beaucoup? Non, à mon avis, ce n'est pas beaucoup. Souvent, si un jour vous courez et que vos menstruations soudainement s'intensifient et doublent, vous pensez tout de suite « Oh mon Dieu, je saigne et on ne sait pas ce qui se passe ». Ici, il y a une deuxième présentation, il y a 80 millilitres de sang menstruel potentiel, supposons, et c'est une sorte de limite supérieure, norme, pour une période. Donc, si nous divisons ce sang sur 5-6 jours, eh bien, nous avons des menstruations abondantes, mais ce n'est encore rien, tragédie. Donc, vous pouvez vous souvenir de cela, nous allons noter que dans le cas de celui de gauche, nous avons 10 millilitres par période, c'est un minimum. Et dans le cas de ce deuxième, ici, du deuxième volume, nous avons affaire à 80 millilitres. Une chose très importante, c'est le poids de la patiente. Pour une patiente qui pèse 48-50 kg, cette quantité sera encore acceptable. Pour une patiente pesant 100 kg ou plus, cela n'aura pas vraiment d'importance, car la quantité de sang chez une femme qui pèse 100 kg et plus sera évidemment presque 2 fois plus. Alors voilà. On peut dire depuis quand le danger commence, car c'est aussi très important. Donc nous avons déjà à peu près défini les menstruations. Maintenant, nous parlons des saignements. Donc si cela commence au-dessus de ces 80 000, ce que j'ai montré ici, les saignements menstruels, nous pouvons déjà partiellement, en fonction, bien sûr en fonction de la durée, de la fréquence, des symptômes supplémentaires, comme de la fièvre, des états de faiblesse, et en général, on peut qualifier cela de saignement. Dans ce récipient, c'est 400 000. Disons un liquide correspondant à un saignement ou à une menstruation. Est-ce que c'est beaucoup? 400, c'est peu ou beaucoup? C'est donc le maximum que l'on peut théoriquement perdre en un mois. Eh bien, peut-être même un peu moins. Et pourquoi précisément 400? Parce que j'ai essayé, d'une manière ou d'une autre, de trouver dans la littérature des chiffres concrets concernant les saignements, à l'exception de la salle d'accouchement, dont je parlerai aussi. Dans un instant, comme une curiosité, je n'ai pas trouvé, donc je suis parti d'une autre hypothèse simple. En Pologne, on prélève du sang, les donneurs de sang bénévoles prélèvent environ 400 à 450 millilitres de sang total, en 6 à 8 semaines. Donc une personne adulte peut donner à peu près cette quantité une fois par mois, 450 millilitres, donc pratiquement ce volume. Donc si nous calculons cela en supposant qu'il s'agit d'un saignement, nous avons une limite supérieure. L'acceptation de notre corps en ce qui concerne les saignements. Bien sûr, cela devrait déjà susciter des inquiétudes, car le saignement, dans le cas, par exemple, du cancer peut être les deux, et bien sûr, il peut aussi être maximal.
Vous, chère dame, vous ne savez pas réellement ce qui ne va pas chez chacune d'entre vous? Je ne peux évidemment pas aider chacune d'entre vous car c'est physiquement impossible. Mais le plus important, c'est que vous soyez capable de faire la différence 10 milli à 80 000 par cycle, jusqu'à la limite supérieure des saignements en l'espace de quelques semaines. Si vous saignez plus, vous devez absolument consulter un médecin en urgence. C'est une question très importante, car elle doit être prise en compte. Plus loin, diagnostic, en vue de maladies potentielles. Par curiosité, maintenant je vais parler de l'accouchement en général. Accouchement. La perte moyenne de sang lors de l'accouchement, si on dit que c'est entre 300 et 500 mm, on peut dire que tous ces liquides ensemble ont un volume d'environ 500 mm, et c'est en fait une perte de sang normale pendant l'accouchement. Quand cette perte dépasse 1000 mm, les problèmes commencent au-dessus de 1500. La patiente est déjà très faible et pratiquement rarement quand elle bouge. Si, bien sûr, pendant l'accouchement, il y a une perte de plus de 2 litres de sang, c'est déjà un état absolument alarmant et elle doit obtenir ce sang d'une manière ou d'une autre. C'est donc une petite curiosité, mais ce n'est évidemment pas votre tâche, c'est déjà celle du médecin qui suit l'accouchement. Est-ce que la sage-femme doit contrôler les saignements? N'oubliez pas que je parlais ici de saignements sur une période prolongée, et dans le cas de l'accouchement, nous parlons d'un événement qui dure quelques heures. Donc nous avons déjà clarifié ces questions. Aujourd'hui, je ne vais pas en dire plus, mais je vais partager une petite anecdote historique. En effet, parce que mon grand-père était aussi médecin à Lviv avant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, pas celle d'aujourd'hui. En conséquence, mais on faisait alors des saignées, donc un sujet similaire à celui d'aujourd'hui. Tout simplement, le patient venait et on lui faisait une saignée. On faisait des saignées de 200, 400, 500 millilitres, donc autant de sang que ce qu'on donne aujourd'hui. Bien sûr, ce sang était collecté dans un récipient commun. Et mon père me parlait justement de la situation où, en tant que jeune garçon, il devait porter ce seau de sang de 10 litres. Après avoir pris mon grand-père, il le versait aux toilettes. Donc une petite curiosité historique et un traitement par saignée. Finissons la présentation d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine fois.